On va prendre 3 secondes en même temps pour remercier tout le monde d'être là, parce que c'est grâce à vous qu'on est capable de faire ce qu'on fait. C'est du temps qui vous est important pour ça, pour nous. Merci. Merci à vous. C'est avec grand plaisir que j'ai l'honneur de vous présenter la future maire de Mirabel, chef de Mirabel Uni. S'il vous plaît, je vous demande d'accueillir Roxane Terrien. Merci tout le monde d'être là. Je suis un petit peu intimidée, mais ça va bien aller. Je vais mettre mes lunettes. Je suis rendue là aussi. Okay? Donc, je vais faire mon grand discours d'ouverture. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui? Tu me fais... Je vais essayer de parler plus près. Oui? OK. Donc, il est passé 5 heures. Je peux dire bonsoir. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vous regarde en ce moment, puis je ressens une petite fierté quand même. Bon, OK, je vais dire une immense fierté. Et aussi un petit vertige. Bon. Parce que là, on a réussi ensemble, en seulement 18 jours. J'aime ça le répéter, c'est très important. C'est tout simplement incroyable. Il y a moins de 3 semaines, Mirabel Uni n'existait pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes ici avec une équipe complète, solide et très déterminée. Une équipe qui a choisi de foncer parce qu'on ressentait le devoir, un sentiment profond de responsabilité envers notre ville. Soyons honnêtes, rien de tout ça n'était dans le plan de départ. Mais quand on aime Mirabel, quand on croit en son avenir, on ne peut pas rester les bras croisés. Alors on s'est retroussé les manches, quelques-unes d'entre nous. On a fait des nuits courtes, des journées beaucoup trop longues, et on a réussi à bâtir quelque chose qui nous ressemble, un melting pot d'idées et beaucoup de courage. Je ne peux pas parler ce soir, c'est mon petit bout plus émotif, sans parler de Patrick. Patrick, je vais m'adresser directement à lui, je m'excuse. Tu sais à quel point ton départ nous a laissé un vide immense. Mais ton leadership, ton amitié et ton intégrité nous accompagnent encore tous les jours. Ce soir, ta famille est ici et ça me touche profondément. Vincent, ton frère fait maintenant partie de notre équipe et ça démontre à quel point ce que tu as bâti dépasse ta personne. Patrick, tu as donné tant pour Mirabel, tu as rêvé grand, tu as porté des projets ambitieux et tu nous as appris à croire en notre ville sans jamais compter toutes les heures. Pour nous, c'est important, essentiel même, de continuer ce que tu souhaitais pour ton Mirabel. Nous allons aller au bout de ces projets et faire tout ce qu'il faut pour qu'ils réussissent et se réalisent tous. Parce qu'au fond, ce que tu nous as légué, c'est pas seulement une vision, mais c'est une mission. Donc, merci de tout cœur. Maintenant, merci à vous qui êtes tous ici devant moi. Sans vous tous, rien de tout ça n'était possible, bien évidemment. Chaque mot d'encouragement, chaque petit texto, chaque coup de fil qu'on a reçu, et même chaque sourire, est devenu un élan pour construire notre parti. Ce soir, je ne vois pas une salle pleine de partisans, mais je vois une grande famille. Alors, pourquoi on est tous ici aujourd'hui? Parce que nous croyons à Mirabel, bien évidemment, parce que nous voulons qu'elle reste une ville verte, bienveillante et accueillante. Parce que nous savons qu'ensemble, on peut bâtir une ville à l'image des gens qui y habitent. Fière, je viens de dire accueillante, et surtout assurer un avenir pour tous nos tout-petits. On ne vous promet pas la perfection, bien évidemment, mais on vous promet notre sincérité, notre travail acharné, notre volonté de toujours mettre les citoyens au cœur de toutes nos décisions. Mes amis, ce soir, nous lançons bien plus qu'une campagne électorale, nous lançons un projet collectif. Et j'ai besoin de chacun d'entre vous pour la suite des choses.
Avant de vous présenter l'ensemble de mes candidats, je vais prendre un moment pour remercier Caroline. Ah, elle. Eh oui, c'est ça, elle est toujours à côté. Caroline, notre directrice de campagne. Caroline, c'est ma petite bébite hyperactive. Elle est infatigable et capable de tout ficeler et de tout faire tourner une machine électorale comme si c'était un jeu d'enfant. Tout ce qui se tient devant vous ce soir, même moi, je vous dirais, c'est en très grande partie grâce à elle. Merci. Je vais aussi dire un immense merci à tous nos directeurs de campagne, bien évidemment, à nos bénévoles, à nos agentes officielles avec un S même. Je ne sais pas son où, mais merci. Sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. Une salutation spéciale à nos ambassadeurs, nos vétérans, les conseillers d'expérience comme Michel Lauzon. Ben voilà. Et j'avais Guylaine, mais je pense qu'elle n'est pas arrivée encore. Je vais parler du nom de Guylaine parce que maintenant, sans la tout beau. Alors, de la part de Guylaine, elle voudrait être ciblée, elle a été une petite bébé dans le sein. Donc, elle fait la gardienne, fait qu'elle me dit bonjour de sa part. Merci Guylaine. Et bien sûr, je dois remercier ma famille, mes enfants. Il en manque un. Non, il en manque 4. Ma mère qui garde les petites presque tous les jours quand je cours partout. Merci, maman. Et bien évidemment, oui, maman, elle m'avait fait la petite. Je dois l'avouer. Oui. Et bien évidemment, mon amoureux. Merci, chérie, pour ton indulgence et ton soutien inconditionnel depuis tout début. Je vous aime tous très, très fort. OK, je commence là. Présentation. J'aurais peut-être dû faire, pour vous tromper, commencer par 10, mais mes feuilles ne sont pas dans le bon ordre. Alors, laissez-moi vous présenter une vraie petite boule d'énergie, Marie-Ève Vertier. Et là, je dois vous dire quelque chose. Marie-Ève et moi, on a énormément de points en commun. Toutes les deux, maman de 5 enfants. On a même déduit qu'à nous deux, on avait une équipe de soccer. On a toutes les deux la joie et parfois même le chaos d'avoir des jumelles dans nos vies. Oui! Disons qu'on se comprend beaucoup assez vite quand il est question d'organisation familiale. Donc, Marie-Ève est profondément enracinée dans sa communauté depuis plus de 25 ans. Elle a contribué à ce grand projet de politique culturelle, d'ailleurs, où on s'est rencontrés. Et on a eu la chance de bâtir ensemble cette politique-là ensemble à la Ville et on va la réaliser aussi ensemble, dans le prochain mandat, bien évidemment. Si je devais résumer Marie-Ève en 3 mots, je vous dirais créative, écoute et détermination. Elle croit sincèrement à un Mirabel sécuritaire, fier de ses produits locaux et toujours plus dynamique culturellement. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue, parce que si tout le monde pense qu'ils la connaissent, vous la connaissez pas. Vous l'avez juste vue à la télé. On se fait dire ça dans les portes constamment. Elle joue dans Légal, si vous n'aviez pas encore remarqué le visage. Mais là, c'est pas une blague. Là, c'est vrai. Alors voilà, je vous ai présenté mon amie, ma complice et une candidate exceptionnelle pour le district 1 à Saint-Jean-Vieux. OK, alors, je vous présente notre génie de l'informatique. L'homme derrière notre site web, nos ordinateurs, nos fichiers, bref, notre geek adoré. David Bélanger. Donc, depuis 12 ans, il travaille chez Pratt & Whitney, ici même à Mirabel.
où il est chef d'équipe en chaîne d'approvisionnement. Rigueur, vision à long terme, esprit de collaboration. Ce sont des qualités qu'il a déjà prouvées et qu'il amène maintenant en politique municipale. Son implication communautaire est impressionnante. Président du conseil d'administration de Recyc-Donc, il a contribué à relancer et stabiliser l'organisme après le sinistre de 2023. Il est aussi administrateur au Carrefour Jeunesse Emploi, parce qu'il croit sincèrement que chaque jeune mérite une chance de s'épanouir. Mais ce que j'aime surtout chez David, c'est sa façon de voir grand. Pour lui, penser Mirabel, ce n'est pas seulement pour 5 ans, mais c'est pour très longtemps. Il veut une ville sécuritaire pour nos enfants, accessible pour nos familles, équilibrée entre développement et qualité de vie. Bref, un gars de vision, un gars de cœur et surtout un voisin sur qui on peut compter. C'est avec fierté que je vous ai présenté le candidat du district 2, David Bélanger. Soyez pas gênés, votez Bélanger, s'il vous plaît. On enchaîne. Quand on a un pompier dans son équipe, on sait déjà qu'on est entre bonnes mains. Notre pompino à nous, j'ai nommé Pierre Trottier. Oui. Alors, Pierre, c'est un vrai Mirabellois de cœur, installé depuis 1988. Il a bâti sa vie de famille et toute sa carrière à protéger la nôtre. Pendant 34 ans au service téléphone. Pendant 34 ans au service des incendies de Mirabel, il n'a pas seulement éteint des feux, il a guidé, épaulé et inspiré des générations de pompiers et de citoyens. À la caserne, il est reconnu pour son leadership calme, sa capacité à rassembler et son instinct pour prendre la bonne décision au bon moment. Des qualités qui, vous en conviendrez, sont tout aussi essentielles à l'hôtel de ville qu'en intervention. Mais Pierre, c'est pas juste le pompier au grand cœur. C'est aussi un homme impliqué dans sa communauté, entraîneur de baseball, assistant au hockey mineur, toujours prêt à transmettre aux jeunes des valeurs de discipline, de solidarité et d'esprit d'équipe. Petit-fils d'exproprié de la création de l'aéroport, il porte en lui une histoire profondément ancrée à Mirabel. Aujourd'hui, il est fier d'y voir grandir son enfant et de continuer à contribuer... Il n'est pas petit, et de continuer à contribuer à notre ville, mais cette fois comme futur conseiller municipal. Bref, un homme de terrain, un homme de cœur, un vrai rassembleur. Et c'est avec beaucoup de fierté que je vous ai présenté le candidat du district 3, encore à Saint-Janvier, Pierre Trottier. Marie-Ève Collet. Comment y croire? Alors, comment croire qu'une petite conversation dans un corridor d'événements allait changer le cours de ta vie? Un changement de cap express, qu'on peut dire. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à notre Marie-Ève Collet. On s'est parlé et 2 jours plus tard, elle était en shooting photo avec nous. Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle une évidence. Une leader convaincante. Ça fait ça aussi. Je t'ai pas fait mal, par exemple. Marie-Ève, c'est une résidente du Domaine Vert Nord depuis 17 ans. Elle y a bâti sa vie de famille, tissé des liens solides et développé un profond sentiment d'appartenance avec son quartier. Son parcours est inspirant, d'abord dans le domaine juridique, puis entrepreneur, mais surtout une femme de cœur qui a trouvé sa véritable vocation dans l'accompagnement humain. Pendant plus de 10 ans, elle a tenu une garderie en milieu familial. Passionnée de bien-être, elle a ensuite lancé un projet entrepreneurial qui unit yoga, massothérapie et développement personnel. Si jamais vous avez un petit nœud. Et ça, ce n'est pas juste une passion, c'est une façon de rassembler les gens, de leur offrir un moment pour respirer, se déposer, se reconnecter dans un monde qui va beaucoup trop vite, et j'en sais quelque chose en ce moment.
Depuis toujours, elle donne de son temps, du bénévolat auprès des aînés, à l'école de son quartier, dans les levées de fonds. Elle croit à la force du collectif, à l'importance de bâtir un esprit de communauté où tout le monde se sent accueilli, en sécurité et valorisé. Marie-Ève, c'est une femme d'action, une douce rassembleuse et pour moi, une magnifique découverte. C'était avec un immense plaisir que je vous ai présenté la candidate du district 4, Domaine Vert Nord et Sainte-Monique, Marie-Ève Collin. On a une faille sur l'espace. Bougez pas trop, là, ça me stresse. Alors, ce prochain candidat n'a presque pas besoin de présentation, mais en même temps, il mérite une présentation à la hauteur de ce qu'il est. J'ai l'immense honneur de vous présenter Vincent Charbonneau. Oui! Donc, oui, on va crever l'abcès tout de suite. Il est le frère de notre précieux et cher Patrick, qui restera toujours gravé dans le cœur de Mirabel. Mais ce soir, c'est Vincent que nous accueillons avec sa propre voix, sa propre vision et le désir d'apporter sa couleur bien à lui à notre conseil municipal. Conjoint et papa de 3 filles, profondément enraciné à Mirabel depuis toujours, Vincent incarne la continuité d'une tradition d'engagement, mais aussi le renouveau. Il perpétue l'héritage familial tout en écrivant son propre chapitre à lui. Dans sa vie professionnelle, comme surintendant de chantier depuis 15 ans, il a appris la rigueur, la gestion d'équipe, la force du travail bien fait. Dans sa vie personnelle, on le retrouve sur les patinoires, les terrains de baseball, auprès des jeunes qu'il a entraînés, toujours impliqué, toujours présent pour sa communauté. Ce qui me touche profondément, c'est la confiance qu'il m'a accordée en acceptant de se lancer avec nous. Et je peux vous dire que Vincent, avec son dynamisme, sa fiabilité et son enracinement, apportera à notre équipe une richesse unique. C'est avec une immense fierté que je vous ai présenté votre candidat du district 5, qui était mon petit bébé d'ailleurs. Le bébé, c'était le district, hein, c'était pas Vincent. C'est mon bébé pareil. Mais c'est ton bébé à toi. C'est vrai. OK. On a fait la moitié. Ah oui, facile. Ça va bien. Et là, accrochez-vous. Pour notre dernier arrivé au parti. Je vous jure, ça s'est passé encore plus vite qu'avec Marie-Ève Collin. Oui, oui. On s'est assis pour déjeuner. Et 4 heures plus tard, il était déjà dans notre photo d'équipe. Pas comme un invité de dernière minute, non, non. Comme s'il avait toujours été là. Donc, Sébastien Hamel, venez sur la table. OK, pourquoi? Parce que quand on rencontre Sébastien Hamel, on comprend immédiatement son appartenance à Mirabel est vraie. Son énergie est contagieuse et sa vocation environnementale est tellement forte qu'on n'a pas envie de le laisser repartir. C'était simple, il fallait qu'il se joigne à nous. Depuis plus de 20 ans, Sébastien est enraciné ici. Il a épaulé nos écoles comme vice-président du conseil d'établissement, transmis sa passion du sport aux jeunes comme entraîneur de soccer et porté la voix de la transition énergétique dans sa carrière professionnelle. Aujourd'hui, il accompagne des organisations pour réduire leur empreinte écologique et bâtir un avenir plus durable. Vous voyez pourquoi j'y tiens vraiment. C'est un gars de cœur, de famille, mais aussi un bâtisseur de solutions, un visionnaire qui met ses valeurs en action. Avec Sébastien, on ne parle pas juste d'un candidat, on parle d'un moteur pour l'avenir de Mirabel. Je suis extrêmement fière de vous avoir présenté le candidat du district 6, Sébastien Hamel.
maintenant, c'est notre petite bombe atomique. Notre super athlète. Tu sais, celle qui est fait sentir mal de ton absence de mise en forme. Émilie Durkin. Bon, ben, vous le voyez, hein? Émilie, c'est une femme de tête et de conviction. C'est avec elle que je peux avoir des discussions très franches, parfois même un peu corsées, mais toujours vraies et très constructives. Parce qu'Émilie, elle dit les choses comme elles sont et c'est exactement ce que j'aime chez elle et que j'ai toujours respecté d'ailleurs. Dès le jour 1 de notre mandat, elle m'a offert une confiance profonde et sincère. Pour moi, c'est un cadeau immense. Alors, merci, Émilie. Merci d'être encore là à mes côtés pour ce nouveau chapitre. Professionnellement, c'est une leader accomplie, kinésiologue, j'ai toujours de la misère à dire ça, kinésiologue, entrepreneur, pro de l'alimentation et du bien-vivre. Elle accompagne depuis des années autant les individus que les entreprises dans l'adoption d'habitudes de vie saine et durable. Et son implication communautaire est tout aussi inspirante. Présidente du comité de parc Pablo Picasso depuis 14 ans, membre active de plusieurs comités locaux et régionaux, engagée dans les réseaux des femmes d'affaires du Québec, Émilie est une femme d'action qui fait bouger les choses, toujours avec son cœur et sa détermination. Je suis vraiment très fière de l'avoir encore à mes côtés et de vous présenter notre candidate du district 7 à Saint-Augustin, Émilie Durkin. C'est ma présentation la plus longue. Bon, là, c'est une petite blague au début. Ce soir, à Mirabel, nous accueillons l'exclue préférée du grand public. Celle qui s'est fait montrer la porte de l'aventure le 27 août dernier, mais est revenue en force avec la création d'un nouveau partenaire. Je faisais comme une animatrice de OD. Je sais pas si tout le monde n'avait pas vu. Donc, Madame Gauthier, avancez sur scène avant que je continue. Ça prendrait un petit son de criquet en attendant. Donc, alors, ces 4 dernières années à ses côtés n'ont pas toujours été simples, surtout la fin, on s'entend. Nous avons traversé des défis, des moments d'incertitude et de tension, et à chaque fois, Isabelle a été là, sauf la fois qu'elle a déboulé les marches. Isabelle, c'est bien plus qu'une élue. Son implication dans l'ensemble de son district est presque démesurée. Elle connaît chaque recoin, chaque famille, chaque réalité. Son engagement ne se mesure pas seulement en comité, en dossier ou en heure de travail. Il se voit dans la joie, dans les sourires des enfants lors de son dépouillement d'arbre de Noël et dans la féerie qu'elle installe lors de son défilé de chars allégorique à Saint-Benoît. Elle fait briller les yeux et les cœurs ou penser à son Halloween. Y a-t-il quelqu'un qui est allé à son Halloween? C'est complètement déjanté. Son circuit sanglant est beaucoup trop épeurant, d'ailleurs pour moi, dans une église qui défie tout ce qu'on pourrait imaginer et ce que les prêtres aussi n'osent pas s'imaginer. Et pourtant, c'est elle qui pense à tout ça et qui le réalise. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de tout ce qu'elle fait pour son district. Pour les aînés, pour la vie communautaire, pour l'embellissement, pour l'environnement, pour chaque citoyen qui compte sur elle. Elle est inépuisable, créative, inventive et surtout profondément humaine. Isabelle ne se contente pas de gérer des dossiers, elle inspire, elle pousse, elle entraîne tout le monde avec elle et elle le fait avec un amour et une passion qui forcent le respect. À mes yeux, elle mérite non seulement toute notre admiration, mais un hommage immense pour son travail acharné et son dévouement. Alors ce soir, je veux que tout le monde sache à quel point nous avons la chance d'avoir Isabelle dans notre équipe. Une femme sur qui on peut
tout construire, tout rêver, tout accomplir. Elle est mon guide, mon inspiration et mon ancrage. Bravo. C'était la candidate du district 8, Isabelle. On arrête à 8. Non, on va continuer. Caroline, tu peux monter. Caroline, ça aussi, c'est une petite histoire d'un saut trop vite. Elle venait à peine de plonger avec un autre parti politique avant qu'elle m'accorde sa confiance. Et quelle chance j'ai eu qu'elle m'écoute, qu'elle vienne à ma porte et qu'on échange vraiment ce soir-là. Ce jour-là, j'ai rencontré une femme dont les valeurs résonnaient avec les miennes, entre autres en matière d'environnement, de famille et de vision d'avenir. C'était presque écrit dans le ciel qu'on devait travailler ensemble. Éducatrice dans le secteur de Saint-Canu depuis près de 18 ans, Caroline a vu grandir des générations d'enfants. Elle a accompagné des familles, porté leur joie, apaisé ses inquiétudes et semé chaque jour des graines de confiance et de solidarité. Mais Caroline, ce n'est pas seulement l'éducatrice au grand cœur, c'est aussi la femme engagée, la maman de 2 enfants, la citoyenne qui veut bâtir un quartier plus vert, plus juste, plus accueillant. Depuis plus de 10 ans, elle préside le comité de parc de la montagne. Elle a donné vie à des projets qui rapprochent les familles, qui embellissent les espaces verts, qui rappellent qu'on est bien ensemble dans notre communauté. Ajoutez à cela ses nombreuses implications bénévoles, que ce soit auprès des aînés, des personnes vulnérables ou dans l'organisation d'événements, et vous obtenez une femme qui ne se contente pas de parler de valeurs, mais qui les vit chaque jour. Caroline, c'est une femme de conviction profonde, une femme qui croit à la transparence, à l'équité et surtout à la force des citoyens unis. Alors, c'est avec une grande fierté que je vous ai présenté notre candidate pour le district 9, Caroline Morin. OK. La dernière et non la moindre, notre petit bébé. Catherine. Alors, Catherine, c'est d'abord une femme de conviction, mais aussi une amie qui a toujours cru en moi. Elle me répétait souvent que j'allais aller loin et cette confiance, je l'ai ressentie à chaque étape de mon parcours. Et puis, il y a eu ce moment qui restera gravé pour moi. Il y a quelques semaines à peine, Catherine s'engageait, elle aussi, avec une autre équipe, contre ma volonté, bien évidemment, d'un autre parti politique. Mais le jour où je l'ai appelée, elle n'a même pas hésité 2 secondes avant de me dire « Let's go! J'embarque! » Ce geste, c'est la preuve la plus claire de sa loyauté, de sa sincérité et de la confiance qu'elle m'accordait. Élue conseillère municipale en 2021, Catherine a démontré qu'elle savait allier vision stratégique et proximité humaine. Ben oui, c'est ma mère! Elle a porté des dossiers majeurs, mais elle a aussi porté un bébé. Son petit Charlot, qu'on voit souvent et qui est juste là, d'ailleurs. Maintenant, ses côtés lors de réunions ou d'événements est le plus beau symbole de ce qu'elle croit profondément, que la politique doit refléter la vraie vie de famille, et vous comprendrez que j'y crois sincèrement moi aussi. Donc, je décroche de mes discours, puis je profite de ce moment entre nous, entre amis, parce que c'est ça Mirabel Unie, c'est toutes nous ensemble. On a une équipe de feu que je viens de vous présenter. On a une vision très, très claire et on a vous. Alors, attachez vos ceintures parce qu'on va être là le 2 novembre, assurément, et tous ensemble.